l'application en direct pendant quelques minutes. Alors, je vais arrêter de partager ma vidéo et je vais commencer à partager mon écran. Parfait. Cet écran est notre site web ihealapp.ca dont Marilyn vient de parler. Au bas de la page, nous allons accéder à l'application au moyen de la version Web App. Alors, je vais cliquer sur la version Web App. On arrive à un écran d'ouverture de session. Si vous avez déjà créé un mot de passe d'utilisateur, vous pouvez l'insérer ici. Nous allons créer un nouveau compte. Au bas de l'écran, créer un compte. L'application vous demande de sélectionner votre langue de préférence, le français ou l'anglais. Je vais choisir l'anglais aujourd'hui. Elle vous demande de choisir votre type d'utilisateur, pour vous-même, pour aider un membre de votre famille ou une amie, en tant que fournisseur de services qui travaille auprès des femmes, et uniquement pour des raisons d'intérêt général. Ces renseignements nous aident à améliorer l'application en comprenant les différents types de groupes d'utilisateurs qui y accèdent. Alors, je vais cliquer sur « Pour vous-même » et passer à la page suivante. Ici, vous sélectionnez votre province ou votre territoire. C'est pour que les ressources intégrées à l'application puissent être adaptées à votre région. Alors, si vous vivez à Terre-Neuve, vous ne recevez pas de suggestions de ressources en Colombie-Britannique. Alors, je vais choisir une région centrale aujourd'hui, même si je suis au Nouveau-Brunswick. Je vais choisir l'Ontario pour aujourd'hui. Et maintenant, je clique sur « Suivant ». Le premier écran, c'est un message de bienvenue avec des messages de soutien indiquant à quoi sert l'application, des messages sur la vie privée et sur son utilisation. Vous pouvez passer d'une page à l'autre. C'est une application personnalisée pour la santé, la sécurité et le bien-être des femmes. Elle est conçue pour et par des Canadiennes. Les renseignements que vous fournissez sont privés et confidentiels. L'application va maintenant vous demander de créer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Alors, je vais créer un compte Daffy Duck et je vais créer un mot de passe que j'invente. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont connus que de l'utilisateur et doivent être mémorisés parce qu'ils ne sont pas stockés. Nous ne voulons pas recueillir d'identifiants personnels. Nous ne voulons pas recueillir cette information pour que l'application puisse rester confidentielle et anonyme. On veut que les femmes en soient sûres. Alors, le mot de passe doit comporter 8 caractères ou plus. J'accepte les modalités, je peux les ouvrir ici pour les lire, puis je clique sur « Suivant ». La prochaine section de l'application est un rappel que ceci s'appelle l'intégration. On ne la voit que lorsqu'on entre dans l'application et que l'on s'y inscrit la première fois. Sinon, l'appli vous amène directement à la page d'accueil lorsque vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et voici un message indiquant que l'application n'est pas conçue pour les urgences. En cas d'urgence, vous devez accéder à des services plus appropriés. Si quelqu'un vous force à déverrouiller l'application, une femme peut entrer le code 1234 comme mot de passe et cela ouvrira une page sûre et non descriptive. À l'heure actuelle, c'est la page de météo. Souvenez-vous de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe parce qu'ils ne sont pas stockés dans l'appli afin de protéger la confidentialité et l'anonymat des femmes. Bon, cliquez sur « Démarrer ». Alors, voici la page d'accueil de l'application. C'est ce que nous appelons l'écran d'accueil. Dans le coin supérieur, vous allez voir un petit voyant jaune clignotant. Ce clignotant ne s'affiche qu'au début. S'il fait partie du service d'intégration, alors si vous cliquez dessus, il indiquera votre compte. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe ou supprimer vos renseignements ici. Il va vous montrer où se trouve la page d'accueil au bas de l'écran. Vous pouvez y enregistrer des sujets et des ressources que je vais vous montrer tantôt. Et si vous voulez quitter rapidement l'application, il y a un bouton de sortie rapide en bas qui sera disponible sur chaque écran. Vous cliquez dessus et ceci vous amènera à une page de météo. Voici la page d'accueil. Alors, je vais passer à une autre version ici que j'ai déjà sauvegardée. La première chose que vous allez remarquer, c'est qu'elle est organisée en 6 carreaux de couleurs ou domaines que nous appelons des piliers ou des composantes. Ce sont des domaines qui sont importants pour les femmes et que les femmes abordent généralement lorsqu'elles vivent une relation de violence, qu'elles la quittent ou qu'elles l'ont quittée. Alors, les domaines qui sont importants pour les femmes sont sa sécurité, ses besoins fondamentaux, sa santé et son bien-être, les réseaux de sécurité, la reconquête du pouvoir et la famille. En haut, vous allez voir qu'il y a la citation du jour,
Ces citations ont été tirées de femmes survivantes de violences conjugales, de fournisseurs de services et de certaines des recherches qualitatives. Alors, cette citation change tous les jours. C'est un message positif. Vous verrez une petite icône de cœur à côté de la citation. Et quand je clique dessus, cela signifie que je peux enregistrer la citation. Alors, s'il y a une citation particulière qui m'interpelle, je peux la garder. Alors, si vous allez au bas de la page, vous pouvez trouver une ressource ou un service. Nous avons épinglé quelques-uns des plus pertinents à la page d'accueil. Les femmes peuvent toujours les voir. Mais vous pouvez aussi faire une recherche. Par exemple, si je voulais chercher un logement, je suis en Ontario présentement, alors si je fais une recherche de logement, il y a le logement abordable en Ontario qui s'affiche. Il y a la Société canadienne d'hypothèques et de logement et ainsi de suite. Le logement des Autochtones de l'Ontario. Et je peux sauvegarder ces ressources et les épingler et elles apparaîtront dans la ressource sauvegardée ici au bas de la page. Alors, j'ai déjà enregistré ce logement. J'ai enregistré la ressource sur le logement autochtone de l'Ontario pour plus tard. Bon. Naviguez dans l'application. Les femmes choisissent un domaine où elles veulent commencer. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de départ prédéterminé. Allez ici, allez là. C'est vraiment dirigé par une femme. La femme peut choisir le carreau ou le domaine où elle veut commencer ou qui correspond le mieux à ses besoins. Alors, si on commence par le haut, je vais cliquer sur « Sécurité ». Vous allez remarquer que chaque pilier ou domaine est organisé de la même façon pour faciliter la navigation et pour la répétition. Ils sont aussi de couleurs distinctes. De cette façon, vous savez dans quel pilier vous vous trouvez. Quand vous voyez ce bleu, vous savez que vous êtes dans les besoins fondamentaux, logement, nourriture, argent, énergie, etc. Alors, commençons par le carreau sécurité. Vous voyez que l'arrière-plan est turquoise. Alors, il y a un message de soutien reconnaissant que tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans ses relations, mais que la violence prive les femmes de ce sentiment de sécurité. Il y a une définition de la violence et chacun des piliers commence par une activité de réflexion ou ce que nous appelons une activité d'échauffement. Celle-ci s'intitule « Votre sécurité est-elle à la hauteur ?» L'activité dure environ 2 minutes pour aider à orienter les femmes dans ce pilier. Alors, si vous le parcourez, il vous renseigne sur les questions. Pensez à votre sentiment de sécurité avec votre partenaire actuel ou votre ex-partenaire et répondez à ces questions. Alors, il y a 5 questions dans cette activité d'échauffement. À quelle fréquence avez-vous peur de votre partenaire ou ex-partenaire? Jamais ou rarement? Parfois. À quelle fréquence craignez-vous qu'il vous inflige des mauvais traitements d'ordre physique ou sexuel? Parfois. À quelle fréquence évitez-vous de mettre votre partenaire ou ex-partenaire en colère? La plupart du temps. À quelle fréquence vous sentez-vous possédé et contrôlé par votre partenaire ou ex-partenaire? La plupart du temps. Et enfin, à quelle fréquence votre partenaire ou ex-partenaire vous rend-il inquiète, mal à l'aise ou en danger d'une autre manière? La plupart du temps. À la fin de l'activité d'échauffement, il y a un message adapté qui contient un algorithme qui a été conçu en fonction des réponses fournies par la femme. Le sentiment d'insécurité ressenti dans certains aspects de votre relation semble faire partie intégrante de votre vie. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité. Et cela renvoie à certaines des activités ou des sujets d'information du pilier de la sécurité. Celui-ci suggère l'évaluation du danger et explore les sujets pour en apprendre davantage sur les mesures de sécurité. Je peux refaire ce petit quiz à différents moments ou je peux finir et ça va me ramener au pilier sécurité. Lorsque je défile vers le bas, il y a une liste de sujets. Ce sont des sujets qui se rapportent au pilier de la sécurité. Il y a des sujets qui comportent des activités. Alors, si vous regardez à droite, il y a le mot « activité » à côté du sujet. Il y a aussi des sujets qui sont à titre d'information uniquement. Par exemple, l'évaluation du danger est la première activité. Vous la connaîtrez bien. Elle a été réalisée par la Dr. Jackie Campbell, qui est une de nos collègues, et nous avons la permission d'utiliser l'évaluation du danger dans l'application ainsi que son algorithme de notation. Si vous cliquez sur l'évaluation du danger, vous voyez,
Eh bien, il y a beaucoup de gens dans l'application présentement, alors elle est un peu plus lente que d'habitude. Ceci sera mis à jour dans quelques jours. Alors, il y a l'introduction à l'évaluation du danger. Ici, on parle de partenaires masculins, ce à quoi s'attendre dans cette évaluation, et ensuite, on passe dans chacune des questions. Et encore une fois, le téléchargement est très lent aujourd'hui, alors je ne vais pas parcourir chacune des 19 questions. Mais je peux vous dire qu'à la fin, vous aurez un message personnalisé en fonction du niveau de risque selon vos réponses aux questions. Et c'est important parce que souvent, les femmes ont tendance à sous-estimer les risques. Il y a aussi des suggestions concernant les actions dans le moment selon le niveau de risque, si c'est un risque grave ou moyen, etc. Alors, retournons examiner les sujets. Il y a aussi l'activité route, pouvoir et de contrôle. Mesures de sécurité, c'est une liste de contrôle qui est utile lorsqu'on travaille avec des femmes. Les fournisseurs de services aiment parfois passer en revue la liste de vérification des mesures de sécurité pour avoir une idée de ce que les femmes ont essayé, de ce qu'elles aimeraient essayer et de ce sur quoi elles aimeraient plus d'informations. Alors, si je regarde les sujets, par exemple, il y a les services de lutte contre la violence faite aux femmes, je clique dessus et certains des services de lutte contre la violence faite aux femmes dans la région sont téléchargés. Il y a aussi de l'information sur ce que sont les services de lutte contre la violence faite aux femmes, quels sont ces services, à quoi est-ce que je dois m'attendre si j'appelle, quels sont les paramètres entourant ces services, quelles sont les maisons d'hébergement et ainsi de suite. Ce sont des choses à considérer. Comment puis-je trouver des services de lutte contre la violence dans ma région? Ce sont des fonctions d'accordéon. Alors, je peux cliquer dessus et j'obtiens un peu plus d'informations sur la façon de trouver des services de lutte contre la violence dans ma région. Si je descends plus bas, les ressources épinglées sont spécifiques à ce sujet. Les ressources de la page d'accueil étaient des ressources générales auxquelles il était possible d'accéder. Maintenant, les ressources dans chacun de ces domaines sont propres au sujet. Bon, alors retournons à la page d'accueil. Je vais passer au pilier santé et bien-être. L'accent mis sur la santé est très important et souvent, il n'est pas traité lorsqu'il y a des situations de crise. Cette page est organisée de la même façon que la page sur la sécurité. Il y a le message de soutien, l'orientation dans l'application, il y a un quiz d'échauffement qui permet aux femmes de commencer à réfléchir à leur santé et à la façon dont elles définissent leur santé. Et lorsqu'on défile vers le bas, il y a des sujets dont certains comportent des activités. On regarde du côté droit pour voir les activités. Une s'appelle Évaluation de votre santé. Elle permet à la femme d'examiner ses symptômes et de prendre connaissance de son bien-être et de sa santé. Et il y a de l'information, par exemple, la douleur chronique. La douleur chronique est un énorme problème auquel de nombreuses femmes sont confrontées, et cela commence par des messages de soutien sur le lien entre la violence et la douleur chronique. Et ensuite, on peut défiler vers le bas à ce type d'accordéon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de la douleur chronique? Et ceci vous donnera des conseils, des astuces sur la façon de gérer une partie de la douleur chronique ou des choses auxquelles vous pouvez penser. Il y a aussi une ressource spécifique à la douleur chronique. C'est Life Plan B. C'est un site web. Je vais retourner à la page d'accueil et choisir Besoins fondamentaux. Le pilier ou le domaine des besoins fondamentaux reconnaît que les femmes ont besoin de l'essentiel dans la vie pour s'épanouir, c'est-à-dire les besoins fondamentaux. Logement, alimentation, garde d'enfants, source de revenus stables, accès aux soins de santé, etc. Alors, c'est la même chose, l'arrière-plan est bleu. Alors, où en êtes-vous avec vos besoins fondamentaux? C'est une activité de réflexion, d'échauffement pour donner le ton de ce que la femme ressent et si elle est en mesure de répondre à ses besoins fondamentaux. Il y a plusieurs sujets abordés, comme vous pouvez le voir. Par exemple, contrôle accru sur vos finances, relations, options juridiques, nourriture et fourniture, logement, etc. Alors, je vais passer au sujet du logement. Vous voyez certaines des ressources que je vous ai montrées au tout début lorsque j'ai cliqué sur le logement comme l'une des options. Bon, alors ça parle de ce qu'est le logement, comment trouver un logement, les différents types de logements, le logement de deuxième étape, les logements publics, les logements locatifs privés, et il y a des accordéons qui sont des ressources liées au logement. Je clique sur le bouton précédent ici et je peux revenir et choisir les options juridiques et lire quelles sont certaines des options juridiques ou des choses que je dois prendre en considération si j'envisage une voie juridique.
Par exemple, demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public, le Conseil canadien pour les réfugiés, etc. Le guide sur les tribunaux de la famille de Luke's Place. Alors, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je peux cliquer sur les sites web maintenant ou je peux les enregistrer avec la fonction d'enregistrement et dans quelques instants, je pourrai aller voir ce que j'ai sauvegardé. Je retourne à la page d'accueil et je vais cliquer sur Réseau de sécurité qui est le pilier violette. Ceci se concentre sur le soutien de la femme pour établir des relations positives avec les autres, y compris des relations intimes, sociales et avec les fournisseurs de services. Un message sur les réseaux de sécurité. Ensuite, prenez un moment pour faire le point sur vos réseaux sociaux et de soutien. Alors, une activité d'échauffement, puis les sujets qui sont en lien avec les relations de sécurité. Il y a l'activité Entretenir des relations saines entre partenaires qui est très populaire. Elle identifie les indicateurs d'alerte et fournit un message personnalisé concernant les indicateurs d'alerte que vous avez identifiés lorsque vous avez répondu aux questions pour une relation nouvelle ou existante. Partager votre histoire, quand et comment le faire, c'est un sujet d'information. Quand et comment partager votre histoire, qu'est-ce qui est approprié d'une perspective tenant compte des traumatismes. Il s'agit d'encourager les femmes à toujours se demander qu'est-ce que je dois partager, qu'est-ce que je veux partager et qu'est-ce que j'espère retirer d'un tel partage. Pour se protéger, les femmes ont souvent tendance à trop partager. Elles se mettent à risque parce qu'elles veulent convaincre quelqu'un de la légitimité de leurs expériences. C'est un peu une mise en garde sur la façon de se protéger et ensuite il y a des ressources qui sont fournies. Reconquête de votre pouvoir. C'est un soutien pour elle. Elle doit s'occuper de ses besoins, elle doit s'occuper d'elle-même et viser des objectifs futurs. Souvent, les femmes qui subissent de la violence ne sont pas en mesure de se donner la priorité. Ce sujet se concentre sur ce point. Prendre soin de soi fait partie de la guérison des mauvais traitements et de la planification de l'avenir. L'activité de réflexion, comment allez-vous, permet à la femme de se situer dans ce pilier. Et ensuite, les sujets comprennent les autosoins, la gestion et la réduction du stress, le corps en mouvement, les activités d'ancrage, les objectifs et rêves personnels et la spiritualité. Gestion et réduction du stress. Alors, je pourrais choisir ce sujet. Alors, je peux lire certains des conseils et certaines des astuces portant sur la gestion du stress. Portez attention à votre corps. Il s'agit de choix en accordéon. Comment bouger votre corps. Et il y a des ressources utiles. Alors, si je retourne et que j'examine les activités d'ancrage, il y a des vidéos qui sont intégrées à cette activité et qui sont vraiment bien faites. Les femmes les aiment bien. Alors, si je retourne maintenant à la page d'accueil et que j'entre dans le pilier famille. Quelle est votre expérience de famille? Il faut reconnaître que la famille peut vous apporter de la force ainsi que de la détresse. Alors, la famille, c'est les personnes que vous désignez et ça peut être n'importe qui. Ici, on examine la façon dont la violence peut changer votre famille, quel impact elle a sur votre famille. Il y a une activité d'échauffement sur l'expérience de famille et ensuite les sujets qui se rapportent à la famille. Il y a une activité sur le développement de la famille qui se concentre sur ce qui vous importe dans votre famille. La séparation et le divorce sont un autre sujet. C'est un sujet populaire et il fournit des conseils au sujet de la façon de mettre fin à une relation, c'est-à-dire il y a des questions juridiques à examiner, les soutiens familiaux, des conseils pour les femmes autochtones et les questions relatives aux femmes nouvellement arrivées. Et tout cela se trouve dans le sujet séparation et divorce. Il y a un message important qui accompagne cette section. Et les ressources, encore une fois, sont propres à ce sujet, c'est-à-dire la séparation et le divorce. Bon, alors si je retourne à la page d'accueil, voilà une présentation de haut niveau de chacun des piliers. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sujets dans ces piliers et j'espère qu'il y a suffisamment de contenu pour satisfaire aux besoins de toutes les femmes. En bas, il y a la fonction sauvegarder. Ce qui est vraiment bien, c'est que lorsque les femmes utilisent cette application et interagissent avec elle, elle devient de plus en plus adaptée à leurs besoins. Si je clique sur la fonction sauvegarder, je peux examiner les citations que j'ai sauvegardées. Au cours des 2 derniers jours, j'ai enregistré 2 citations qui
m'interpellaient, que j'ai trouvées motivantes. J'aimais bien leur formulation. Si je clique sur le bouton Ressources, vous allez voir qu'au début, j'avais enregistré la ressource Logement pour les personnes autochtones et Logement abordable. Alors, ces deux ressources sont sauvegardées ici. Je n'ai pas besoin de parcourir l'application pour trouver des ressources que j'aurais voulu sauvegarder et examiner à nouveau. Alors, cela permet de personnaliser l'expérience. Alors, je peux cliquer sur toutes ces ressources. Elles se trouvent dans ma page d'articles sauvegardés. Sujet. Il y a certains sujets que je voulais réexaminer. Alors, l'activité d'ancrage, je voulais examiner les vidéos. Tout cela est enregistré ici, alors je n'ai pas à parcourir toute l'application. Voici une nouvelle fonction. Il s'agit de sauvegarder les résultats. Par exemple, l'évaluation du danger que j'avais fait le 29 avril est sauvegardée ici. Si je l'ouvre, je peux voir mon score qui était de 26. Il y a des messages personnalisés qui sont en fonction des réponses que j'avais données à l'évaluation. Alors, c'est utile parce que les fournisseurs de services ainsi que les femmes nous ont dit qu'ils aiment suivre les scores sur l'évaluation du danger au fil du temps. Alors, chaque fois que j'effectue l'évaluation du danger, elle est sauvegardée ici avec la date et le score. Alors, le suivi est disponible et je peux consulter les changements au fil du temps. Un peu comme les actions de sécurité, je peux examiner quelles sont les mesures de sécurité qui m'intéressaient, ainsi que les messages. De cette façon, je peux faire une vérification. C'est une bonne fonction pour les fournisseurs de services afin de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ensuite, la santé. J'avais parlé de mes enjeux de santé actuels. Il y a les messages qui figuraient en fonction des réponses et je peux m'asseoir avec un fournisseur de services ou un fournisseur de soins pour en discuter. Alors voilà certains des enjeux qui me posent problème en matière de santé présentement. Il y a la date qui est apposée et cela est très utile pour des fins de suivi. Nous travaillons avec Stitch Media afin de développer un système de gestion du contenu, ce qui nous donne un contrôle complet sur le contenu, les mises à jour. Nous pouvons ajouter ou éliminer des ressources telles qu'appropriées. Nous avons environ 500 ressources présentement intégrées à l'application et notre équipe vérifie les ressources. Nous avons une équipe qui vérifie que les liens fonctionnent et que les ressources sont appropriées et qui s'assure que les ressources sont encore actives. Nous avons pris la décision où nous avons essayé de prioriser les ressources nationales, provinciales et territoriales et c'est en raison de la stabilité. Comme il y a 500 ressources intégrées à l'application, nous voulons faire en sorte que l'utilisatrice a accès à des ressources qui sont stables. C'est ennuyeux de cliquer sur une ressource et que le lien ne fonctionne plus ou que le service n'est plus offert. Alors, nous avons vraiment ciblé les ressources nationales, provinciales et territoriales, tout en reconnaissant que ces ressources savent souvent comment orienter les femmes vers des ressources communautaires. Alors, s'il y a des ressources qui devraient figurer dans notre liste, à votre avis, eh bien, contactez-nous. Sur le site Web, il y a une fonction Contactez-nous, envoyez-nous un courriel et nous serons heureux de voir s'il y a des façons de tenir à jour les ressources dans l'application. Bon, alors j'arrête mon partage d'écran ici.